Chers frères et sœurs, je vous souhaite une joyeuse Pâque. La Pâque, c'est la résurrection du Seigneur. Mais aussi c'est notre résurrection à nous tous, qui croyons en lui, qui sommes ses disciples. Il y a beaucoup d'enseignements sur la résurrection. Je ne pourrais pas dire plus que ce que tous ces éminents théologiens et nos prêtres ont dit de la résurrection. Ce que je voudrais faire à travers cette vidéo, c'est dire ce que permet le corps de résurrection. Les qualités du corps de la résurrection. Ce que le corps de résurrection est capable de faire. On sait que c'est un corps de gloire. Je vous souhaite une joyeuse Pâque, une joyeuse fête de la résurrection du Seigneur. Alors, vous savez que la mort, c'est l'arrêt des fonctions vitales. C'est l'arrêt des fonctions vitales. Et ça entraîne la corruption du corps. Mais la résurrection permet de vivre pour toujours. C'est-à-dire qu'on ne meurt plus. La mort n'a plus d'emprise sur le corps de résurrection, qui est un corps de gloire. Ce corps de gloire, c'est un corps de lumière. Et c'est le corps de Dieu lui-même. C'est un corps de la lumière divine. Et c'est un corps qui est éternel. Donc qui permet et qui vit la vie éternelle. Mais, comme je l'ai dit, à travers cette vidéo, chers frères et sœurs, je voudrais dire ce que le corps de résurrection permet. Vous avez vu que quand les disciples du Seigneur Jésus-Christ, apeurés, effrayés, craignant la persécution des Juifs, étaient dans une salle et qu'ils ont tout fermé, Jésus-Christ est entré quand même. Cela s'appelle l'effet tunnel. Retenez bien, frère, cela s'appelle l'effet tunnel. Voilà. Dans la particule, dans la physique des particules, ce qui concerne l'infiniment petit, mais les particules aussi, elles font l'effet tunnel. Elles traversent les murs, elles traversent tout ce qui est solide. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait aussi l'âme humaine. L'âme aussi le fait. Mais seulement, on va le voir. On va voir la différence avec le corps de résurrection. Donc, le corps de résurrection permet l'effet tunnel. Ça traverse les choses physiques. Et rien n'arrête le corps de résurrection. Ce corps de gloire, ce corps de lumière. Il peut traverser un volcan, il n'y a rien. Il peut traverser le soleil, il n'y a rien. Ça ne lui fait rien. Vous voyez. Mais en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que il peut toucher les objets physiques, ce que l'âme ne peut pas faire. C'est pour ça que quand Jésus-Christ a rejoint ses disciples, Jésus ressuscité a rejoint ses disciples, en pratiquant l'effet tunnel, en traversant la porte ou le mur qui était fermé, il entre et ses disciples ont peur. Il a dit, mais non, c'est moi, ne soyez pas effrayés. D'abord, ils ne l'ont même pas reconnu. Parce que alors il affiche maintenant le corps de gloire. Il dit, c'est bien moi. C'est bien moi, Jésus, votre Seigneur et votre Maître. Je ne suis pas un fantôme. Est-ce que vous avez de quoi manger du poisson? Donnez-moi pour que je mange devant vous. Parce qu'un fantôme ne peut pas manger du poisson. C'est comme l'âme ne peut pas manger des choses physiques. Vous voyez, l'âme ne peut pas manger des choses physiques. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé du poisson devant eux pour voir qu'il n'est pas un fantôme. Vous voyez. Donc, on voit que le corps de résurrection a les propriétés de l'âme, mais aussi a les propriétés du corps physique. Il peut traverser les murs, il peut manger. Vous voyez. Et d'ailleurs, une fois encore, quand les disciples, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, sont allés pêcher,
Et ils sont rentrés vers le petit matin. Jésus les attendait sur la plage. Il avait déjà mis un peu de feu. Il avait fait du feu. Il avait mis du poisson à griller. Et puis, disons, à frire, enfin, à griller, oui, si on peut dire ça comme ça. Et puis, il avait du pain. Et puis, il a dit, envoyez le poisson que vous avez pris. Vous voyez? Donc, il peut manger. Ce que le fantôme ne peut pas faire, ce que l'âme ne peut pas faire. Donc, vous voyez les propriétés du corps de résurrection. Donc, ma vidéo, c'est pour vous parler des propriétés du corps de résurrection. Voilà. Ensuite, ce corps de résurrection, l'espace et le temps n'ont pas d'emprise sur le corps de résurrection. L'espace et le temps n'ont pas d'emprise sur le corps de résurrection. Et on le voit bien. Quand Jésus a rejoint les compagnons, ceux qu'on a appelés les compagnons d'Emmaüs, qui étaient découragés de ce qui est arrivé. Leur cœur défaillait. Ah, Jésus, un prophète si puissant, en œuvre devant Dieu et les hommes. Nos anciens, nos prêtres l'ont tué, etc. Et nous qui espérions, etc., etc. Donc, ils se lamentaient. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus les rejoint. Mais avant de les rejoindre, Jésus était où? On ne sait pas. Vous voyez? Donc, il entend sur toutes les distances. Et l'espace ne le retient pas. Aussitôt, il les a rejoints. Vous voyez? Et il leur a donné un enseignement très long sur ce que doit être le Messie, sur ce que doit être la vie du Messie, de la mort et de la résurrection du Messie. Il leur a tout expliqué. Donc, on voit ici que l'espace et le temps n'ont pas d'emprise sur le corps de résurrection. Et Jésus a montré ça, n'est-ce pas, à Cléopas et à ses camarades, ceux qu'on appelle les compagnons d'Emmaüs. Mais quand ils se sont mis à table, qu'il a rompu le pain, qu'est-ce qui s'est passé? Il a disparu sous les yeux. Oui. Il a disparu sous les yeux. L'espace et le temps n'ont pas d'emprise sur lui. C'est lui qui a une emprise sur l'espace et le temps. Cela veut dire que le corps de résurrection est au-delà de l'espace et du temps. Le corps de résurrection a un pouvoir sur l'espace et le temps. Vous voyez? C'est ça. C'est pour ça que moi, je suis ici, à Abidjan. Je prie Jésus, il entend. Tu es à Bangkok, tu pries Jésus, il entend. Tu es en Californie, aux États-Unis, tu pries Jésus, il entend. Tu es à Rome, tu pries Jésus, il entend. Tu es à Zopé, tu pries Jésus, il entend. Tu es à Kouré, il prie Jésus, tu pries Jésus, il entend. Vous voyez? Parce que le corps de résurrection a une emprise sur l'espace et le temps. Vous voyez? Et est même au-delà de l'espace et du temps. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Padre Pio m'est apparu ». C'est vrai, cet homme est venu me donner un enseignement pour me faire comprendre que Jésus-Christ là, il veut vivre en moi. Quand j'ai retenu la leçon, il a disparu aussi sous mes yeux. C'est ce qu'il a fait. Vous pouvez regarder ma vidéo « Padre Pio m'est apparu ». Mais c'est ce que Jésus a fait devant les compagnons d'Emmaüs après avoir rompu le pain. Parce que par le pain rompu, les yeux se sont ouverts, ils l'ont reconnu. Ils ont vu que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc vous voyez ce que le corps de résurrection fait. Il a une emprise sur l'espace et le temps. L'espace et le temps n'ont pas d'emprise sur lui. Et il est au-delà de l'espace et du temps. Voilà. Son corps est un corps de gloire, c'est un corps de lumière, c'est le corps de Dieu lui-même, c'est le corps divin. Voilà. Maintenant, souvent je le dis, si nous les chrétiens, nous n'avons pas une idée de ce qu'est le corps de résurrection, de ce qu'est la résurrection. Mais frères et sœurs, regardons les apparitions de la Vierge Marie. Regardez les apparitions de la Vierge Marie. Ouais. Et ce corps de gloire, de lumière, ça fait de vous un jouvenceau de Dieu. C'est-à-dire que vous avez une jeunesse perpétuelle.
Ah oui, vous avez une jeunesse perpétuelle. Si vous voulez vous présenter sous le regard d'un vieillard, vous pouvez le faire. Mais vous, vous avez une jeunesse perpétuelle. Regardez les apparitions de la Vierge. C'est ça qui nous permet aussi de comprendre ce qu'est le corps de gloire. Et son emprise sur l'espace et le temps. Elle est apparue à Guadeloupe, au Mexique. C'était au 15e siècle. Vous voyez? Elle est apparue à Lourdes. Combien de siècles après? À la rue du Bac, quand elle a révélé la médaille miraculeuse au monde à travers Catherine Labouré. Regardez maintenant ses apparitions à Medjugorje. Vous voyez? Ça fait combien de siècles? Mais c'est la même Vierge Marie. C'est la même Vierge Marie. Et chacun de nous qui sommes ses dévots, nous pouvons témoigner de ce qu'elle fait pour nous. Donc vous voyez, là aussi elle nous montre un aspect évident de la vie éternelle. Son apparition à Fatima, regardez, son apparition à Fatima. Hein? Ça c'était au début du XXe siècle, je crois autour de 1917 si je ne me trompe pas. Vous voyez? C'est ça, le corps de résurrection, le corps de la vie éternelle, le corps de gloire. Les apparitions de la Vierge Marie en attestent. Vous comprenez, chers frères et sœurs? C'est ça. Oui, c'est ça. Et nous qui sommes les dévots de la Vierge Marie, nous savons son intercession pour nous auprès du Seigneur. Moi, j'ai déjà fait ce témoignage. Si elle-même, là, elle ne m'avait pas parlé là, moi, je ne serais pas devenu équipier du rosaire. Oui. Elle m'a dit, mais mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Voilà. Parce que je disais, moi, je disais, mais quelle est cette affaire de saluer quelqu'un 100 fois, 200 fois, ça rime à quoi? Mais quand elle est venue à moi avec cette voix douce, elle m'a dit, mon enfant, je ne l'ai pas vu, hein, mais j'ai entendu sa voix. Mon enfant, pendant combien de temps vas-tu me résister? Voilà, aujourd'hui, je suis équipier du rosaire, je suis fier de l'être. Je suis fier d'être pleinement un enfant de la Vierge Marie. Qui l'honore. Voilà. Donc, j'ai voulu simplement, à travers cette vidéo, vous dire ce que permet le corps de résurrection. Ce qu'est le corps de résurrection et ses fonctions. Voilà, ses fonctions. Donc, c'est un peu ça. Même la Vierge Marie, il y a quelque temps, il n'y a pas trop longtemps, elle est apparue en Égypte, quoi, dans la localité de Zeytoun. Des Égyptiens l'ont vue. Que ce soit les Égyptiens coptes, chrétiens coptes, que ce soit les musulmans, ils ont vu la Vierge Marie. Elle est apparue devant eux. Ouais. Donc c'est ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une joyeuse fête de la résurrection du Seigneur. Jésus est vraiment ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Et la mort que cause le coronavirus va prendre fin. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. À l'état civil, je suis le professeur Alukwaméreni. S'il vous plaît, partagez ces vidéos-là. Partagez-les. Merci encore et joyeuse Pâques à tous.